Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons faire la meilleure tier list de tous les temps. On va juger. Je suis particulièrement désappointée aujourd'hui. Je vais essayer d'oublier mon dégât des eaux dans la cuisine. La météo aujourd'hui est particulièrement maussade dans toute la diagonale du vide, en passant par Paris qui est juste ici, et par la Manche qui est tout en haut, et par Brest qui est... Par Brest, attendez, c'est où Brest? C'est par là, voilà, Brest c'est par là. J'ai trouvé la cocotte à 279 €. Les gars, je sais, je suis au courant, vous avez été nombreux à m'envoyer un DM pour me dire qu'il y a la braderie Le Creuset à Paris. Eh bien, sachez que je n'étais pas présente du week-end. Ben, c'est pas grave, hein, il y aura d'autres occasions. Hein. Je me tâte sur la taille en fait. Je la veux la cocotte citrouille aussi. Sauf qu'elle existe en 24 cm uniquement. Ouais, il y a 4 cm de différence avec la bleu azur que je veux. Je me dis, soit je prends une bleu azur plus petite, mais bon, est-ce que ça vaut le coup? Alors est-ce que j'en prends une plus grande, genre 30 cm? C'est si énorme que ça, 400... Franchement, je me rends pas compte, hein. Et vous êtes mieux placés pour savoir que moi. Hein. Enfin, les garçons, je veux dire. J'aime ta mère, on parle des cocottes Le Creuset. Un sujet de trentenaire. C'est un sujet hyper important. Investi dans des cocottes Le Creuset. Toute ta vie, tu seras tranquille. Et c'est un bon investissement, c'est un bel héritage pour les enfants. On va passer à la tier list. Ce n'est pas un live sponsorisé. Matez cette magnifique tier list. C'est une œuvre d'art. C'est mieux que Basquiat, c'est mieux que Warhol, que tout ce que vous verrez dans les musées. Ça, pour moi, c'est de l'absolute art, ok? On va juger, enfin, je vais juger les couleurs des cocottes Le Creuset. Je vous préviens tout de suite, trigger warning, ça va taper sec. Je vais balancer des punchlines, mais c'est pour rigoler, d'accord? Chacun ses goûts. Je ne juge pas les gens qui choisissent de prendre une cocotte verte. Déjà, on va commencer par la teinte volcanique. Je connais maintenant quasi par cœur toutes les teintes. J'ai vraiment beaucoup de temps à perdre. Si vous aimez la volcanique, alors vous êtes des basic bitch. Parce que vous n'osez pas sortir de votre zone de confort. Après tout, pourquoi se faire chier? Parce que la volcanique, c'est la sécurité. Pourquoi? Parce que c'est une collection qui ne bougera pas. Mine de rien, ça se fond dans beaucoup de décors. Je la trouve bien, donc je vais la mettre dans bien. Ah, oh, merci Salade de Bite pour ton sub. Je la mets donc dans bien, pourquoi? Et pas au-dessus et pas en dessous. Bah, pas en dessous parce que j'ai pas besoin de justifier en fait. Ensuite, la cerise. La cerise sur le sundae, si je peux me permettre. Je la trouve pas ouf. Je trouve que ça manque d'audace. Voilà, ça manque de personnalité. Pour moi, ça fait Tefal en fait, le rouge comme ça. Pour moi, je la mets dans pas ouf. La couleur meringue. Alors, c'est un espèce de blanc cassé. Si vous avez la meringue, vous êtes macroniste. Voilà, d'entrée de jeu, vous êtes macroniste. Tu vis dans le 16e, t'as un style old money, soirée parisienne, voilà, tu portes du Zadig et Voltaire, de temps en temps le Chanel de maman, et tu détestes, vraiment tu détestes qu'on te rappelle que t'es un fils ou une fille à papa. Cela dit, je note quand même l'audace d'acheter une cocotte de cette couleur-là parce que c'est salissant, ça peut mal vieillir. Je la mets dans mid. Ensuite, la noire mat. Alors, j'ai des choses à dire sur celle-ci. Vraiment, si t'as la noire mat, t'es sur le spectre autistique. Voilà, tu es neuro-atypique, diagnostiqué, potentiellement surdoué, qui a fait la King's School London, voilà, au hasard. Elle est un peu red flag celle-là. T'es peut-être intelligent, mais par contre, t'as vraiment la maturité émotionnelle d'un grippin. Il y a une petite odeur d'incel dans cette couleur-là. Mais d'un côté, tu vois, je la trouve pas moche parce que c'est une cocotte qui passe partout. Tu te fais pas trop chier en fait. Je veux dire, tu prends pas trop de risques à acheter une cocotte comme ça parce que c'est moins salissant, on va dire. Donc je la mettrais dans mid. On se mouille pas trop. Hein. Ensuite, la garnée. Alors, si tu as la garnée, sache que tu es scorpion, ascendant scorpion, en lune dépucelée. En gros, tu aimes le cul. Ton dessert préféré, c'est la forêt noire. C'est basé sur une étude sociologique que j'ai fait avec mon cul. En vrai, je me dis que ça peut bien se marier avec d'autres coloris parce que rien ne vous empêche d'acheter d'autres coloris avec, mais je la mets dans mid. Voilà, parce que je suis pas conquise en fait. La couleur nectar. Bah, t'es Lena Situation. Voilà. Quand je vois du jaune, je pense automatiquement à Lena Situation vu qu'elle en a fait sa DA. Mais par contre, je suis désolée Lena, mais je la mets dans pas ouf. Je suis désolée. Il y a un dégradé que je trouve pas très harmonieux en fait. Ensuite, la couleur bambou. J'ai beaucoup de choses à dire. Pour moi, quand t'as la bambou, t'es le cliché de l'artiste très bobo gaucho là, en baggy, qui fume des énormes tais de CBD. Pour moi, cette couleur, elle symbolise un petit peu le militantisme performatif, voilà. Et en plus, il s'autodiague TDAH. Mais pour l'audace, je la mets en mid. Quand tu investis autant d'argent, je veux dire, dans une couleur comme celle-là, faut savoir la mettre en valeur. La couleur
teint. Alors c'est un espèce de vert kaki qui tire sur le gris. T'es un putain de geek. Franchement, je suis désolée, t'es un putain de geek si t'achètes cette couleur-là. Cette couleur-là, c'est Tolkien. T'es amoureux de Thranduil ou d'Éarwen. Plus sérieusement, déjà le bouton il est doré. Que le bouton doré sur une couleur comme celle-là, je trouve que ça met beaucoup plus en valeur. Bah moi j'aime bien. La couleur nuit, c'est une couleur qui est sortie très récemment. J'avoue que quand je l'ai vue sur le site, j'ai un peu louché. Pour moi, t'es un influenceur qui vend des formations pour percer sur internet quand t'achètes ce genre de cocotte. Tu portes soit du bleu de Chanel quand t'es un mec, ou même quand t'es une meuf, hein, tu peux très bien porter aussi des parfums de mec, et vice versa. D'ailleurs, sinon tu portes le Black Opium d'Yves Saint Laurent. C'est très très précis. Hein. Encore une fois, c'est basé sur une étude sociologique que j'ai faite. Mais en tout cas, celle-ci, je la mets dans Banger. Ensuite, alors celle-ci, c'est la Deep Teal. Je suis très mimolette dessus. Quand t'as la Deep Teal, t'es un enfant de prof. T'as un bon capital culturel, tu sais décorer avec goût, tout ça. Si t'es un mec, t'es ultra BG, mais t'es un putain de ghoster. Voilà, bien red flag. Si t'es une meuf, voilà, t'exploses tout le monde aux échecs et en joute verbale. Et en plus, t'as du goût. Non, je la mettrais dans bien. Est-ce qu'on peut faire cuire du poulet dans une cocotte? Mais bien sûr qu'on peut faire cuire du poulet dans une cocotte. Le Creuset fait aussi les tagines. Ils font le fait-tout, ils font les marmites, ils font les cocottes à pain, ils font les skillets, ils font les casseroles, ils font les poêles, ils font tout. La cocotte, le Creuset bleu azur. Les amis, on y est enfin. La cocotte, le Creuset bleu azur va régler tous vos soucis dans la France de Macron. Le plus puissant de tous les antidépresseurs existants sécrète plus de dopamine qu'un épisode de South Park sous kétamine. T'es élitiste de baiser. Tu rigoles un peu trop au Black Pipi Caca, hein? Faut te calmer un petit peu. T'aimerais être Samantha de Sex and the City, mais dans les faits, t'es plus Miranda. Voilà. Et en plus, si t'as une cocotte le Creuset, tu fais 1m50. T'as du mal à atteindre le haut des placards. Et les gens adorent te prendre de haut et te tailler à longueur de journée. Je suis désolée, mais la bleue azur, elle surpasse tout. Elle fait sa propre description, t'as vu, mais j'ai pas été trop gentille. Hein. La couleur Chambray. Faut sachez que Chambray est une ville en Touraine. Je sais pas si ça a un rapport. En tout cas, si tu as la couleur Chambray, tu es lesbienne ou bisexuelle chaotique. C'est tout, et tu as des goûts absolument exceptionnels parce que c'est un banger. Et j'aimerais bien la voir en mini cocotte si elle existe. Et bravo les lesbiennes. Bleu Caraïbe, oh là là. Pendant un temps, je me suis dit, ah, si un jour j'ai une résidence secondaire, je m'achèterais des cocottes bleu Caraïbe pour cette résidence secondaire. Mais le problème, c'est que ça va à l'encontre de mes valeurs parce que je suis contre le fait d'avoir une résidence secondaire. Je suis en pleine dissonance cognitive. Et surtout, pour moi, la bleu Caraïbe, je suis désolée, je suis navrée, je vais vous le dire, je dois le dire. Mais pour moi, la bleu Caraïbe, c'est la couleur des RH. Et qui aime les RH? Personne. Et pourtant, j'ai un ami qui est RH, qui est très gentil. Je sais même pas pourquoi t'es RH, mec. Pourquoi t'as fait ce métier-là? Putain, t'as pas la gueule à faire RH. Mais on aime Toby aussi, quand même, de The Office. Et c'est la couleur de Toby. Et vu que j'aime bien Toby, vu qu'il me fait un peu de la peine, et bah je le mets dans Banger. Je ne suis pas raciste, j'ai un ami RH. La Sea Salt, c'est un bleu très clair, qui tire vraiment sur le vert. Quant à la Sea Salt, t'es ultra BG. Voilà, t'es quelqu'un d'ultra BG, tout le monde veut te date, mais par contre, tu passes ta vie à péter. Tu passes ta vie à péter, t'adores bouffer des haricots, t'es un BG interstellaire, tout le monde gravite autour de toi, t'es un trou noir en fait, tout le monde gravite autour de toi, mais tu fais que péter. J'avais pas d'argument pour celle-là. La bleu Méditerranée, c'est cette couleur-là qui me fait loucher, qui me fait beaucoup loucher. Bleu Méditerranée, de toute façon, voilà, déjà dans le nom, c'est un bleu clair, très très clair, en dégradé, absolument magnifique, avec un bouton argenté. Je n'ai pas d'argument pour je n'ai aucune description à donner, je la range aux côtés de la bleu azur. C'est exceptionnel, les gars. Ça, je ne pensais jamais faire ça un jour, mais pour moi, il y a un équivalent à la bleu azur. Par contre, il n'y a pas tous les ustensiles qui existent dans cette couleur-là, c'est-à-dire que tu vois, la bleu azur, tu retrouves la maryse, tu retrouves le beurrier, tu retrouves le pichet, etc. Pour la bleu Méditerranée, c'est plus compliqué. Oh là là, la couleur pêche. Elle est affreuse. Si vous avez la couleur pêche à la maison, je tiens à m'excuser vraiment. Là, vous allez prendre très cher parce que la couleur pêche. Pour moi, si t'as la couleur pêche, ça veut dire que t'étais populaire au collège et lycée. Mais aujourd'hui, plus personne ne veut te cala. Tu roules en Mini Cooper offert par papa. Et ton trait de personnalité, c'est de mater les stories de Maëva Guénam et de Julien Tanti. Et t'écris quand même au lieu de quand même. C'est très très grave. Je sais pas si on se rend compte. T'as l'iPhone 17 alors que t'as acheté l'iPhone 16 il y a 6 mois. Et t'entretiens une relation parasociale très inquiétante avec Gilles Verdez de l'âge de glace. Pour moi, t'es un peu un ou une bully si t'as la couleur pêche. Alors blanc, vraiment pas de dégradé ni rien. Peu Michel Blanc aurait aimé. Pardon, elle était facile. Je trouve que c'est une couleur qui est audacieuse. C'est une couleur qui peut très mal vieillir. Ça veut dire que tu es
pété de thunes. Tu vis dans un 150 mètres carrés sur l'île Saint-Louis, t'as une résidence secondaire à Dinard et un bien à louer en Airbnb au Croisic. T'as pas peur que ça jaunisse. En général, tu t'en fous. Mais pour ceux qui, par contre, ont moins de budget, quand même, je note l'audace. Je la mets dans le mid, je note quand même l'effort. La Shell Pink, donc la rose coquillage. Oh là là, je vais vous surprendre. Si tu as la Shell Pink, tu es une influenceuse. La surconsommation, c'est ton trait de personnalité. Les laboubous, tes peluches de soutien émotionnel. Tu as un discours méritocratique, mais t'oublies que t'es là grâce à ton beauty privilège, hein. Voilà. T'aimes trop dire que tu bosses parce que, en fait, t'as du mal à assumer que tu fais un taf de branleur. Tous les influenceurs ne sont pas des branleurs. Et avant qu'on me chope le callback. Et surtout, tu es fan d'Hailey Bieber parce que tu n'as pas de personnalité. Mais j'aime bien la couleur. Donc, je la mets dans Banger. Je savais que j'allais surprendre. Chiffon Pink, qui est un rose, qui est beaucoup plus chaud, qui est moins froid que la précédente, et qui n'est pas en dégradé. Si t'as celle-ci, t'es une meuf ou un gars du 16. Encore. Mais tu portes du Goyard, contrairement à la meringue, qui porte plutôt Zadig et Voltaire. Tu penses qu'être élégante, c'est le summum de la féminité, scolarisée à Stanislas, étudiant à HEC, capitale culturelle de bâtard, mais... goût de merde. C'est pas dégueu non plus, en fait. Je la mettrais plus ici. Un peu contradictoire, ce que je dis. Oh là là, le verdict est sans appel pour la couleur berry. Elle est dégueulasse. Pour moi, quand t'as la couleur berry, tu es la gorge profonde de la boîte dans laquelle tu travailles. J'en perds littéralement ma voix. T'es prêt à faire des heures sup non payées pour te faire bien avoir par ton N+1 qui te méprise et en plus, franchement, t'as le culot de voter RN. T'es raciste. Tu votes RN parce que t'en as marre que tes collègues prennent des congés maladie. Bref. Elle est horrible. Je trouve que le dégradé ça va pas du tout. Et puis ils ont mis le bouton doré. Je sais pas, ça passe pas. Alors ça c'est une catastrophe. Cette couleur là c'est une catastrophe. La couleur c'est la couleur Flint. Un dégradé gris noir. C'est une honte. C'est une honte d'acheter une cocotte de cette couleur là. Enfin, c'est une honte de mettre autant d'argent dans une cocotte de cette couleur là. Je suis désolée. Pour moi c'est la cocotte des mâles alpha, bêta, gamma, sigma ou gabouga. Des mecs qui ont un problème de virilité. Elle est affreuse. La Onyx j'avoue je sais pas. En fait c'est un double tranchant. Tu peux aussi bien voter extrême droite. Tu fais des énormes raccourcis Mario Kart. Hein. Je la mettrai en mid. En fait, tu choisis la sécurité. C'est pas une énorme prise de risque. La couleur Mist Grey. On se fait chier, t'es une beige mom ou un beige guy en fait. Y a rien qui te fait rire, t'es chiant quand t'as cette couleur là. T'es chiant, t'as zéro conversation, t'es centriste, t'es ambidextre, ta vie n'est que choix cornélien en fait finalement. Je la mets dans pas ouf parce que c'est triste quand même d'acheter une cocotte Le Creuset à plus de 200 balles et qu'elle soit grise. Y a pas de fun en fait, de surprise, y a pas d'épices. Voilà, c'est triste. On va passer à la couleur Marseille. Alors c'est un fait tout. Je pouvais pas screener une cocotte parce qu'elle n'existait plus en fait l'inconvénient de la Marseille c'est qu'elle n'existe pas pour tous les ustensiles. Mais j'avais beaucoup hésité à l'époque avec entre la Marseille et la Bleu Azur parce que la Marseille et la Bleu Azur se ressemblent beaucoup. La différence avec la Bleu Azur c'est que la Marseille n'a pas un dégradé très prononcé et tire plus vers le vert. Et la Bleu Azur a un dégradé beaucoup plus prononcé. Elle ne sera jamais équivalente à la Bleu Azur donc je la mets dans Banger. La cocotte cœur. Alors j'aime trop. J'aime trop la cœur, enfin j'aime ce qui est kitsch, voilà. Je suis une grande romantique, je suis kitsch et je m'en bats les couilles. Je la mets dans Banger. Je pense qu'il y a consensus. Modèle fleur. Je crois que c'est le modèle fleur, je sais plus comment ça s'appelle. Moi je la trouve bien, c'est pas un modèle que j'achèterais. Mais objectivement c'est un très joli modèle. Et pour finir, la plus belle de toutes les cocottes, mais qui va aller dans le Banger. Pourquoi pas au niveau du Bleu Azur? Parce que déjà c'est pas Bleu Azur. Pourquoi? Parce que la poignée est argentée et il existe un modèle de cocotte citrouille avec la poignée dorée, mais elle est en édition limitée. L'édition limitée va direct dans Bleu Azur. Elle est au même niveau que la Bleu Azur pour moi. Je rêve de la voir. Peut-être en 24 cm du coup. Ou si je prends le fait-tout, j'en sais rien. Je l'ai vu en vrai c'était chez Gastronogeek. Quand j'avais livé chez lui il y a... C'était quand? C'était il y a 2 ou 3 ans. C'est un très très bel objet. Et c'était quand je l'ai vu dans son studio que je me suis dit, oh là c'est bon, je sais que je veux des cocottes Le Creuset. En tout cas, si vous avez une cocotte citrouille, sachez que vous êtes une sorcière et que vous croyez en l'astrologie. J'ai fini mon argumentaire. Bah écoutez, est-ce que ça vous a plu? On est d'accord pour dire que la cocotte Le Creuset Bleu Azur c'est la meilleure. On est d'accord pour dire que la cocotte Berry elle est dégueulasse. La chaîne secondaire repart 3 ans après.